Donc là je prépare les tomates pour le salade bar de ce midi. Donc il y a des tomates qui viennent directement du potager de l'école, qui sont directement servies à midi dans le salade bar qui est présenté dans le restaurant des élèves. Depuis le début du mois de septembre, Édouard est aux petits oignons pour les élèves. Après 15 années passées dans cette même cuisine, mais au service d'une société extérieure, Édouard a été engagé par l'école. Désormais, il a toute liberté pour imaginer les menus, terminer les produits industriels, désormais place aux légumes de saison, issus du potager de l'école ou de petits producteurs de la région. Le salade bar, c'est la nouveauté de l'année et il récolte un joli succès auprès des élèves. Je prends tous les midis quasiment salade bar, ce que j'aime bien. C'est génial parce que déjà on peut choisir la quantité et ce qu'on veut. Et en plus on sait que c'est fait ici ou alors aux alentours et du coup on sait ce qu'on mange. Et dans les repas complets, le cuisinier est attentif aussi à développer les papilles gustatives de ces jeunes étudiants. Par exemple, le filet de dinde de ce midi sera tel quel, donc cuisiné vraiment à basse température. La sauce sera côté, on n'impose rien. Et donc aussi un choix de légumes. Ce midi, ça sera des courgettes du potager, cuisinées avec de l'huile d'olive. Et alors, j'ai mis dedans pas mal d'arômes, comme de l'ail. J'ai mis du basilic frais du jardin, puisqu'il en restait un petit peu. Donc voilà, vraiment, ils se rendent bien compte que ça a vraiment une autre saveur. Ce grand changement dans l'alimentation se prépare depuis un an et porte déjà ses fruits. De plus en plus d'élèves s'inscrivent à la cantine de l'école et il y a moins de gaspillage alimentaire. Parce que peut-être c'est meilleur dans l'assiette ? Vraisemblablement, mais aussi voilà, nous avons notre chef ici en cuisine qui fait le maximum pour ne pas dépasser les doses pour les élèves. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins de gaspillage à ce niveau-là. Bonjour à tous, merci d'être là pour le potager. Donc on va agir par petite équipe et par différents travaux. Donc il faudrait d'abord une petite équipe pour récolter les tomates. C'est sur l'heure de midi qu'élèves et professeurs volontaires se donnent rendez-vous au potager et ce jour-là c'est la récolte de légumes qui est au programme. Okay, laissez bien les petits ainsi pour... Je trouve que qu'on apprend des choses, déjà des noms de légumes et de fruits et c'est sympa. Et alors quand on récolte d'aussi belles salades, est-ce que ça donne vraiment encore plus envie de manger de la salade ? Oui, franchement, elle a l'air délicieuse en tout cas. Le projet de potager a démarré au printemps dernier et durant tout l'été, quelques professeurs s'y sont relayés. Le cuisinier aussi passait souvent et donc on a fait des récoltes, on a été jusqu'à la cuisine, on a blanchi, découpé, on a mis au congélo pour préparer la rentrée. Au départ, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants et d'élèves, et puis petit à petit, sur les temps de midi, plutôt que d'attendre au studio des profs, hop, les collègues arrivent et on travaille ensemble, et puis ils se disent bah tiens, c'était chouette ce midi, et puis ils reviennent. Et en fait, c'est devenu, comme il y en a certains au boulot qui vont courir, il y en a qui vont quand ils ont une pause, et maintenant ici, il y en a qui viennent travailler au potager. Ça me donne envie de manger des haricots. Il ne faut pas oublier qu'un de nos objectifs, c'est aussi de faire de nos élèves des citoyens responsables. Et donc on espère que toutes ces petites graines qu'on vient semer dans leur esprit, grâce notamment à ce projet-ci, leur font voir des choses différentes à l'extérieur et qui vont pouvoir reproduire, en parler chez eux, se rendre compte que c'est important de bien manger, peut-être se rendre compte d'où ça vient, le fait qu'on travaille avec des producteurs locaux, etc. aussi, qu'ils puissent dire à leurs parents, tiens, à l'école, les produits viennent de là, ce serait peut-être bien que nous aussi, plutôt que d'aller en grande surface, on puisse favoriser le commerce local. À l'exception des légumes du jardin, tout n'est pas bio dans l'alimentation de la cantine. En effet, la direction a choisi de privilégier le local par rapport aux produits bio qui viennent parfois de loin. Acheter des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande, c'est très bon pour soi, mais c'est pas bon pour la planète. Voilà. Ou des tomates qui ont été fabriquées dans des serres industrielles dans le sud de l'Espagne, c'est très bon pour sa petite santé, mais socialement c'est une catastrophe. Donc on veut travailler d'abord sur du local en essayant d'emmener avec nous et d'aller vers le plus bio possible. On se méfie aussi des labels qui sont parfois aussi des choses imposées qui ne correspondent pas nécessairement à des réalités sur le terrain. Ça a changé le prix de la cantine ? Oui, légèrement. On peut estimer pour l'instant on a un surcoût à peu près de 10%, mais ce qu'on constate avec bonheur, c'est que les parents et les élèves nous suivent vraiment. On a une augmentation globalement de 20% de repas par jour depuis ce nouveau système.
Avec l'accord du pouvoir organisateur, la cellule qui réfléchit à cette école pour demain a déjà pu mettre en place une série d'initiatives, comme l'utilisation généralisée du papier recyclé. Elle propose également du matériel scolaire durable. Elle a créé une plateforme entre les parents pour une mobilité plus durable également. Et son nouveau défi, c'est la réduction des déchets. Mais la question de la cantine locale est sans doute la plus complexe. Il a fallu faire des démarches auprès des différents producteurs qui ne sont pas nécessairement armés non plus pour des collectivités. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre, c'est que voilà, on a une démarche collective et on s'adresse à des producteurs qui n'ont pas nécessairement la taille suffisante et qui ne sont pas équipés pour. Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place, à votre avis, dans cette région? Nous, on serait demandeurs d'une espèce de plateforme, une interface entre nous, les collectivités, et les producteurs qui seuls peuvent difficilement assumer des quantités au niveau logistique, au niveau quantité. Donc une plateforme qui pourrait faire l'interface entre nous, les collectivités et les petits producteurs, ça serait vraiment intéressant.